Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe où. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu.
Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui, elle non plus, n'était pas très heureuse. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour trouver un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire? J'ignore pourquoi, mais toutes les histoires ont une morale. Quand on sera arrivé au bout de la nôtre, on la découvrira.
Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara? Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir.
la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Vous avez l'air anxieux, lieutenant. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous? Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Vous ne pouvez pas me tuer, lieutenant.
Je ne suis pas vivant. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte de traumatisme non résolu? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Elizabeth Wilson, j'écoute. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite.
Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Septième étage. J'ai besoin de ton aide.
On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Hey, tu joues toujours au poker? Qu'est-ce qu'il a, ce truc? C'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. La plateforme arrive. Honneur aux dames. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti.
Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être... Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon!
Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. On y va. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Qui message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines?